Je n'aurais jamais dû accepter. Pas pour une blague, pas pour un pari. Depuis cette nuit-là, je ne dors plus. J'entends toujours ce grincement, lent, comme si quelque chose poussait doucement une porte que personne ne tient. Le pire, c'est le silence, juste avant. Ce moment précis où on sait qu'on est observé, mais qu'on ne voit rien. On devine, c'est tout. Je m'appelle Antoine, j'ai 27 ans. Ce que je vais raconter, je l'ai vécu. Ça ne s'est pas passé dans un autre monde, ni dans un film. C'était dans un quartier tout à fait normal, à 30 minutes de Paris. Un lotissement abandonné, racheté puis gelé pendant des années à cause d'un conflit administratif. Une dizaine de maisons vides, identiques, le genre de lieu qui semble attendre quelque chose. L'une d'elles, la numéro 7, n'avait pas de cadenas. Les gamins du quartier disaient que les gens qui y entraient disparaissaient, littéralement. Pas de corps, pas de traces, juste des voitures qu'on retrouvait garées devant. Et toujours cette rumeur, la maison ne dort jamais. Je n'y ai pas cru, pas tout de suite. Mais maintenant, je ne regarde plus par mes fenêtres. Je suis un gars normal. J'étudie la sociologie et je bosse à mi-temps comme livreur. Le soir, je sors peu. Je passe mon temps à traîner sur Reddit, TikTok ou à explorer des forums étranges. Avec deux amis, Yanis et Thomas, on s'amuse à dénicher des histoires flippantes et à tester les lieux qu'on trouve. Rien de bien dangereux. Jusqu'à récemment, en tout cas, je n'ai pas eu une enfance marquée par le surnaturel. Ni parents mystiques, ni expérience paranormale. Mon père est prof, ma mère, assistante sociale. Ils m'ont appris à réfléchir, pas à croire aux esprits. Mais ça dépasse tout ce que je peux expliquer. Même maintenant, j'hésite à dire que c'était réel. Parce que si c'est vrai, alors quelque chose rôde entre les murs du quotidien. Et on est tous vulnérables. Yanis, lui, a toujours été plus extrême. Il voulait provoquer l'invisible, comme il disait, tester les limites. Quant à Thomas, c'était le plus rationnel, toujours un pied dans la logique, même quand tout déraillait. C'est peut-être pour ça qu'il a tenu un peu plus longtemps que nous. Mais pas jusqu'au bout. On avait entendu parler de cette maison par un post sur un forum obscur. La maison aux fenêtres mortes, disait-il. Pas de lumière, pas d'issue, mais toujours un bruit de pas au-dessus. Et comme des cons, on y est allé. On y est entré un jeudi soir, 1h17 du matin. Pas de lune, pas de vent. Les maisons du lotissement semblaient hors du temps. Même les mauvaises herbes refusaient d'y pousser. On a choisi la numéro 7. C'était la seule dont la porte était entr'ouverte, comme une invitation muette. À l'intérieur, tout semblait normal. Des murs blancs sales, des prises dévissées, un carrelage usé. L'odeur était étrange. Pas de moisissure, ni de poussière. Une odeur de linge propre, presque chimique, comme si quelqu'un venait de faire le ménage. J'ai posé une caméra sur un trépied dans le salon. On a activé nos lampes frontales, allumé nos téléphones, lancé un enregistrement audio. Yanis rigolait, mais sa voix résonnait bizarrement. Un écho trop long pour une pièce aussi petite. Et puis, il y avait ces fenêtres, fermées, mais derrière, rien, aucun reflet, aucune lumière extérieure. Juste un noir profond, lisse, sans étoiles, comme si on regardait dans un puits. Thomas est monté à l'étage. Il s'est figé en haut des escaliers. « Il y a une autre pièce qui n'est pas sur le plan », a-t-il dit. Sauf que cette maison est standardisée. On l'avait vérifié. Il y avait une 4e porte au fond du couloir, fermée, sans poignée. Yanis a voulu la forcer. Je l'ai vu poser la main sur la porte. Et à ce moment-là, les ampoules de nos lampes ont clignoté. Puis le son de la vidéo s'est mis à vibrer et j'ai entendu quelque chose respirer juste derrière moi. La respiration s'est arrêtée net quand je me suis retourné. Rien.
juste la pièce vide et mes 2 potes qui montaient les escaliers. J'ai gardé ça pour moi, sur le coup. L'ambiance avait changé, la température semblait plus chaude, mais ma peau était glacée, comme si l'air était vivant, oppressant, trop dense. En haut, la porte sans poignée avait disparu. Yanis et Thomas m'ont juré qu'elle était là il y a 2 minutes. On a revérifié les vidéos. Sur l'enregistrement de la caméra fixe, la pièce du fond n'existe pas, juste un mur nu. Yanis a commencé à se sentir mal. Il s'est assis sur les marches en se tenant la tête. « Il y a un sifflement, vous l'entendez pas ?» a-t-il demandé. Nous, non. Mais son nez s'est mis à saigner doucement. Il avait l'air flou, comme mal synchronisé avec lui-même. J'ai voulu appeler quelqu'un. Mon téléphone n'avait plus de signal, ni GPS, juste une appli météo qui affichait aucune donnée. Vous n'êtes pas localisable. Thomas, lui, filmait sans dire un mot. Et là, la caméra s'est coupée. Plus de batterie. Il a allumé son flash. Et dans la lumière, la porte sans poignée était revenue. Sauf qu'elle était maintenant ouverte, pas grande, juste assez pour qu'on voie à l'intérieur. Il n'y avait rien, à part une chaise tournée vers nous et une voix très basse qui disait « Choisissez ». Personne n'a bougé. Le silence était si total que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. La voix venait de la pièce, mais elle ne semblait pas venir d'un être humain. C'était comme si les murs parlaient. Et ce mot « Choisissez », je l'ai ressenti dans mon estomac plus que je ne l'ai entendu. Yanis s'est levé lentement. Il fixait la chaise. Ses yeux étaient comme vides. « Je vais voir », a-t-il dit, mécaniquement. J'ai tendu la main pour le retenir, mais il ne m'a même pas regardé. Il a franchi le seuil, et à l'instant où il a posé un pied dans la pièce, le son s'est éteint. Complètement. Plus un bruit, ni respiration, ni plancher. Même mon propre souffle ne semblait plus exister. Puis la porte s'est refermée toute seule. Pas violemment, lentement, délibérément, comme si quelqu'un la poussait depuis l'intérieur. J'ai hurlé. J'ai tapé dessus. Elle ne bougeait pas. Thomas filmait toujours, muet, le visage livide. Il m'a regardé et a murmuré « On doit sortir ». Il avait cette certitude glaciale dans les yeux, comme si quelque chose l'avait brisé. On a dévalé les escaliers. La porte d'entrée était ouverte. Ou plutôt, elle semblait ouverte. Car lorsqu'on a essayé de sortir, on est revenu dans le couloir, le même. On a recommencé. Court, traverse le salon, franchit la porte, et encore, le même couloir. Encore et encore. Au 4e passage, Thomas s'est arrêté. Il a commencé à rire, puis à pleurer, puis à rire encore. « Je crois qu'on est déjà mort », a-t-il dit. J'ai crié « Mais Yanis ?» Il m'a répondu sans me regarder. Il a choisi. C'est notre tour. Je ne sais pas combien de temps on est resté là. 1 heure? Une journée? Il n'y avait plus de repères. Plus de lumière extérieure. Seulement les néons faibles du plafond, qui grésillaient par moments, puis se taisaient. À un moment, Thomas a disparu. Pas brusquement. Je l'ai vu tourner au coin du couloir et il n'est jamais revenu. Je l'ai appelé, hurlé, en vain. Même ses pas n'ont pas résonné. Je suis resté seul, figé. Je ne voulais plus bouger. La maison, elle respirait. L'air vibrait comme un corps vivant. J'ai commencé à me répéter des choses absurdes pour ne pas perdre la tête. Les murs sont droits, le sol est solide, tu es réel. Et puis, il y a eu le bruit de la chaise. Un grincement lent, juste derrière moi. Je suis sorti. Ou peut-être pas. J'ai ouvert une porte au hasard et il y avait la nuit. Une vraie nuit. Avec des étoiles, enfin. Je me suis mis à courir. Je ne sais pas comment j'ai quitté le lotissement. J'ai atterri chez moi, sans souvenir clair du chemin. Mon téléphone était sur mon lit.
27 appels manqués. Fourtine message. On me cherchait depuis 5 jours. Mais personne ne sait ce qui est arrivé à Yanis ni à Thomas. Le plus étrange, c'est que la maison numéro 7 n'existe pas selon les plans officiels. Les maisons s'arrêtent au numéro 6. Même Google Street View saute une portion du lotissement, comme si elle n'avait jamais été là. Depuis, il y a des nuits où je revois cette chaise dans un coin de mon salon. Elle disparaît quand j'allume la lumière. Mais je sais qu'elle revient. Je sens son bois froid dans mes rêves. J'entends à nouveau cette voix qui murmure « Choisis ». Et je sais qu'un jour, je vais m'asseoir